Je vous en supplie, chef. Sauvez mon enfant. Je suis le chef du pavillon. Ali. Je t'en supplie, sauve mon enfant. Je t'en supplie. Il ne lui reste que 3 jours à vivre. Il n'a même pas 1 an. Il n'a pas encore vu le monde. La règle du pavillon des souhaits, échange équivalent. Avec quoi veux-tu échanger sa vie? Moi. À part lui. Je n'ai plus rien. Il te reste ta vie. Tu peux échanger ta vie pour qu'il vive. D'accord. Je veux bien échanger ma vie. Pour qu'il puisse vivre. Toi. As-tu vraiment réfléchi? Oui, car je suis sa mère. J'ai reçu ton souhait. Félicitations, ton vœu s'est réalisé. Ramène-le avec toi. Mais je ne suis pas morte. Tu n'avais pas dit. En fait, je t'ai menti. Pas besoin d'échange équivalent. Merci, merci. Ah! Petit chef, que fais-tu encore? Dépenser toute ton énergie de rancœur pour ce mortel. Oh là là, mon petit trésor. Tu pouvais tout régler avec une vie contre une vie. Pourquoi compliquer autant les choses? Oncle noir, oncle blanc. Ce n'est rien. Je suis très heureuse. Mon énergie s'est épuisée, je l'accumulerai de nouveau. Mais eux, s'ils se perdent de vue. Que faire? Ali. Tu veux aussi retrouver ta maman. Oh là là. C'est fini. Ali, chef du pavillon des souhaits, a abusé de son énergie de rancœur. A enfreint les règles célestes. Dès aujourd'hui, statut d'immortel conservé. Exilé sur terre. Toi, petite fille, que vas-tu faire maintenant? Moi. Je peux aller chercher maman. M'être vengé. C'est fini. Grande sœur Ali, tu as encore apporté beaucoup d'expérience. Je t'en donne la moitié. Ali. Ali. Bizarre, où est ma petite sœur? Euh. Eh. Elle a utilisé son propre pouvoir de vœu pour aider les autres. Elle a été envoyée sur Terre pour relever une épreuve. Quoi? Je l'ai pourtant répété plusieurs fois. On ne peut pas réaliser un vœu gratuitement. Il faut exiger une contrepartie. Pourquoi est-elle toujours aussi stupide? Comme maman. Ali. N'aie pas peur. Grande sœur te trouvera vite. Et ira réclamer justice auprès du ciel. C'est donc le monde des mortels, mais comment suis-je arrivé ici? Ce fut ma faute. Pourquoi me ressemble-t-il autant? En plus, il est maudit. Les vœux des humains sont de 2 sortes. Les bons vœux sont des bénédictions. Les mauvais vœux sont des malédictions. Mais il est si petit. Qui pourrait autant le détester, jusqu'à payer un prix pour le maudire? Mamie Zhang, vous vous donnez beaucoup de mal. Comment va Tianxian aujourd'hui? Oh, garde les fruits pour toi. Tu dois aussi manger, prendre des forces. Faire toutes ces livraisons, ça fatigue. Lui, qu'il dorme ou soit réveillé, c'est pareil. Il ne bouge pas. À part manger un peu quand il a faim, il est facile à s'occuper. Main Yue, c'est pas pour être indiscrète, mais
Rester éveillé jour et nuit comme ça va durer combien de temps? Tu es encore jeune. J'ai entendu parler de maisons de soins. Tu pourrais le laisser là-bas. Il y aurait quelqu'un pour s'en occuper. Tu pourrais recommencer ta vie. Je sais que vous pensez bien, madame. Mais Tianxian est mon enfant. Au fond, je ne peux pas m'en séparer. Quand mon frère reviendra, tout ira mieux. Tout ira bien pour nous. Elle est vraiment gentille. Dommage que je ne puisse plus m'occuper de moi-même. Je n'ai plus d'expérience. Impossible de lever sa malédiction, ni de réaliser son vœu. Ali, ta maman est juste partie loin. Elle reviendra forcément vers nous. Ah oui, elle a une fleur de péché derrière l'oreille, on la reconnaît facilement. Le jour où tu la croiseras. Ne te trompe pas. Maman. Maman, c'est bien elle. La maman de ma sœur et moi. Tianxian, Tianxian. Maman, chaque jour. C'est maman. Tu t'es enfin réveillée. Ne pleure pas, maman. Ne pleure pas, maman. Tianxian est réveillée. Maman devrait être heureuse. Tianxian, tu as faim, non? Maman va te faire des nouilles. Et ajouter un œuf poché que tu aimes. Oui. Par rapport au pavillon des souhaits. C'est rudimentaire ici, mais on s'y sent bien. C'est parce que maman est là. Elle sera sûrement ravie. Ah. Il a trouvé beaucoup de bousses de vache encore fraîches. Alors il a décidé de rester là pour l'hiver. C'est bon. L'histoire est finie, il est temps d'aller dormir. Non, raconte encore une. C'est fini, Tianxian. Papa doit aller en réunion demain. Laisse maman raconter. Bon, tant pis. Décale la réunion, alors. Raconte-lui encore une histoire. Junyu, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Papa, papa, ça va? Chérie. Bébé, n'aie pas peur. Papa va bien. Retourne dormir. Juillet. Juillet, papa, papa. Ah. Tianxian. Mais que faites-vous? Vous avez transformé mon frère en légume. Et vous voulez encore rester dans la famille Lu. Une fille de pauvre, misérable. Je n'ai jamais voulu que tu entres dans la famille Lu. Mais il voulait toujours te protéger. Voilà, tu l'as malchanceusement transformé en bon à rien. Profiter du malheur de Junyu pour me virer, c'est ça? Je ne partirai pas, je veux rester le soigner. Si tu veux le soigner, très bien. Alors signe ces papiers de divorce. Et pars sans rien. Sinon tu ne le reverras jamais. Je ne signerai jamais. Si je signe, il mourra. Non, je ne signerai pas. Tu veux attendre que mon frère meure, pour hériter de ses biens, tu rêves. Sans argent ni pouvoir. Je vais jouer avec toi doucement. Reviens quand tu auras décidé. C'était donc ça. Il y a un an, papa est devenu légume. Maman a été chassée par ces vilains. Mais maintenant, je n'ai plus d'énergie de rancœur. Ma grande sœur n'est pas là non plus. Sinon, aucun ne s'en sortirait.
Regarde, mec, das vu? Une déesse est descendue sur terre. Belle, tu es seule, tu veux pas passer la nuit avec nous deux? Ah, coucher. C'est ton vœu, ça? Oui, oui, ah, mec, t'es vraiment au top alors. Combien d'années de vie es-tu prêt à donner? Pour l'échanger. Tant que je peux coucher avec toi. Je vise 10 ans de moins, d'accord. Ah là, alors je fais mieux, 20 ans de moins. Ah, j'ai exaucé vos souhaits. Parfait, mais vos vies n'étaient pas faites pour durer longtemps. Le prix n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu regardes, hein? Tiension, HM. Assieds-toi vite, tu viens de rester allongé pendant 1 an. Tu ne peux pas encore courir partout. Je vais bien maintenant. Nous irons tout bien. Y compris papa. Papa. Tiension, tu penses aussi à papa, n'est-ce pas? C'est maman qui a eu tort. Maman est désolée. Ils ont caché papa. Maman non plus ne peut pas le voir. Maman. J'ai reçu ton vœu. Mais je n'ai pas voulu le réaliser pour toi. Je ne veux pas que tu échanges quoi que ce soit. Que faut-il pour réaliser un vœu? Maman. J'ai envie de manger des nouilles. Maman était trop occupée à te parler. J'en ai oublié l'essentiel. C'est une sensation d'expérience. Mais comment quelque chose d'aussi ordinaire peut-il avoir de l'expérience? Tu as bien mangé? Tu veux encore un bol? Ça cale bien. Mon expérience revient. C'est presque le même principe. Mais pourquoi donc? Il ne faut plus manger. Sinon, mon ventre va exploser. Maman, tu as mis quoi dans les nouilles? HM. Juste un peu d'œufs et de nouilles. Et un peu d'huile et de sel. Et quoi d'autre? De l'eau chaude aussi. C'est tout. Tiension, tu veux encore manger autre chose? Attends que maman gagne de l'argent demain. Maman t'en achètera demain, d'accord. Maman. Je ressens qu'il y a autre chose dans ces nouilles. S'il faut vraiment dire qu'il y a autre chose. Alors il y en a vraiment. Quoi d'autre? Il y a aussi l'amour de maman pour Tianxian. Quand maman a préparé ce bol de nouilles, elle a pensé qu'une fois que Tianxian aura mangé, il faudra qu'elle grandisse en bonne santé et devienne grande. Prendre du poids. Pas étonnant qu'il y ait un esprit dans les nouilles. Les bénédictions de maman sont pour moi. C'est pour ça que ça peut devenir ma source de force. C'est très subtil. Mais c'est partout. Tienxian, maman va livrer un plat. Attends maman ici. Oui, ne t'inquiète pas maman. Je prendrai bien soin de moi. Oh là là, regardez tout. C'est qui, ça? Excusez-moi, je passe. Eh. Oh là là, quelle odeur de pauvreté. En fait, c'est la grande belle-fille chassée par la famille Lu. Ah, à l'époque, chez les Lu, tu faisais vraiment ta grande dame. Dommage que tu ne vaux pas cher. Pathétique et lamentable. Tu t'es retrouvé à livrer des plats dans la rue. Eh. Regardez ça. Voilà la gamine qu'elle a eue. Elle non plus n'est pas destinée à être une héritière de riche. Avec une mère pareille, comment pourrait-il en être autrement? 1. Qu'est-ce qu'on vous a fait, nous? Pourquoi s'en prendre à nous comme ça? Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un peut-il dire un mot pour nous? Le vœu de maman, Ali l'a entendu. Sœur Liu, on ne peut pas dire ça comme ça. Quand vous êtes arrivé en ville à l'époque, vous vendiez aussi des fruits sur le trottoir, non? Nous avons tous traversé des moments difficiles. Pourquoi le méprises-tu? Pourquoi prends-tu toujours le parti des autres? Oui, quelle famille riche, peu importe. Au fond, ce qui importe, c'est l'éducation et la grandeur d'esprit. Ils gagnent leur vie honnêtement. Ils travaillent de leurs propres mains pour subvenir à leurs besoins ainsi qu'à leurs filles. Il n'y a rien de honteux à cela. Par contre, toi, tu passes ton temps à demander de l'argent à ton mari.
Je ne t'ai jamais apprécié. En parlant de honte, la famille du vaut des milliards. Pourtant la belle-fille et la petite-fille livrent des repas dans la rue. Ça, c'est vraiment honteux. Courage, tu peux t'en sortir. Merci, merci à vous. Bien dit, bon courage. Il faut donner une leçon à cette méchante belle-mère. Tu veux t'en sortir, dans ta prochaine vie, peut-être. Junio, tu me manques tellement. Mais que puis-je faire? Je ne pourrai jamais le battre. Il est même difficile pour moi de te voir une fois. Maman, allons voir papa. Je sens que papa pense aussi à nous. Dégagez vite, la famille Lu n'est pas un endroit pour vous. Que faites-vous? As-tu oublié que je suis la belle-fille aînée de la famille Lu? Dégagez de là. Tu fais de meilleurs vœux à chaque fois. Souhait exaucé. Ah. Que faites-vous? Je vous ai juste demandé de vous écarter. Je ne vous ai pas vraiment dit de partir. Maman, allez, allez, allez. Maman, tu espères que personne ne nous découvrira avant qu'on rencontre papa, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais la famille Lu a des gardes partout. Et il y a tant de domestiques. Maman, ne t'inquiète pas. Ton vœu se réalisera forcément. Pour être franc, les filles de hier soir étaient nulles. On change cette nuit. Merde, j'ai fait dans mon froc. C'est fini, il va me tuer. Chérie. Pauvre papa, vraiment. Juniou, tu es dans le coma depuis 1 an. Papa pense à toi. Tu le sais. C'est la poisse de Suanyue qui a causé ça. C'est à cause d'elle que tu en es arrivé là. Je souhaite juste qu'elle meure. Alors. Même lui mais aussi. Ne parle pas ainsi de maman. C'est vous autres. Papa, ce n'est pas moi qui ai fait ça à Juniou. Je t'en supplie. Laisse-moi rester pour m'occuper de lui. Je refuse. Jinro respire encore. Tu veux le tuer, n'est-ce pas? Papa, je t'en prie. Prendre soin de quelqu'un était un vœu si simple, mais le plus grand obstacle reste devant moi, aucune volonté ne s'exprime. Impossible de l'accomplir. La belle-sœur entre en cachette dans la chambre de mon frère aîné. Tu veux débrancher son oxygène avant le divorce. Pour hériter tout son argent. Suanyui, tu caches vraiment un mauvais fond. Je n'ai jamais accepté ton mariage avec Junyu. Sinon, un homme exceptionnel comme lui n'aurait jamais fini dans cet état à cause de toi. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis venue avec Tianxian pour voir son père biologique. C'est la fille de Junyu Sao. N'a-t-elle pas le droit de voir son propre père? Papa. Suanyue porte malheur. C'est elle qui a mis mon frère aîné dans cet état. Et vous, vous n'avez pas dormi de toute l'année. Mon frère ne se réveillera pas. Mais au moins, vengez-vous pour elle. Amenez cette femme dehors. Faites-lui signer un accord de divorce. Si elle refuse, enfermez-la. Jusqu'à ce qu'elle ait signé. Papa, président Lu, monsieur Lu. Vous pouvez m'enfermer. Mais vous ne pouvez pas traiter Tianxian ainsi. C'est la fille biologique de Junyu. C'est son trésor. Comment pouvez-vous lui faire subir cela? Quand Junyu se réveillera, il vous en voudra. Ah, chérie. À l'époque, Junyu est soudain devenu fou. Après 1 an, personne n'a trouvé la cause. C'est que quelque chose l'a profondément choqué. Se pourrait-il que il ait découvert ce que Suanyue a fait de honteux? Il a fait une attaque sous le coup de la colère. Cette gamine est-elle vraiment l'enfant biologique de Junyu? On n'en est même pas sûr. Ce que tu dis me rappelle quelque chose. Quand la belle-sœur venait d'épouser le frère aîné, elle allait souvent au bar en pleine nuit. Elle buvait avec d'autres hommes. Je vous le dis, cette famille n'a rien de bon. Son frère meurtrier en est la preuve. Il est encore en prison, d'ailleurs. Qu'attendez-vous? Foutez-la dehors, qu'elle ne souille pas l'endroit de mon fils. N'importe quoi. Espèce de crapule. Lutignao, as-tu le courage de te regarder en face avec honnêteté? Dis la vérité au moins une fois. Ne serait-ce qu'une fois. Maman, ton souhait est entendu. Il peut être exaucé. Dire la vérité, très bien, je le dis. Dire la vérité, ça me va, je le dis.
Tianyu, ne te laisse pas provoquer par leurs mots. Maman, ne m'arrête pas. Y a-t-il quelque chose qu'on ne puisse pas dire? Mon frère est allongé ici maintenant. C'est donc le deuxième frère qui gère la société. La société est sous le contrôle du deuxième frère. Je veux dépenser l'argent de l'entreprise comme je veux, et je le fais comme je veux. Quand l'aîné gérait la société, le moindre sou qu'on dépensait était surveillé. Tignao, tais-toi. Oh, maman, arrête de cacher les choses. Je voulais dire tout ça depuis longtemps. Je l'appelle grand frère. Mais on n'a pas la même mère. S'il vous demande, mieux vaut mourir et renaître. À rester là toute la journée. Ça coûte des centaines de yuan par mois en frais médicaux. C'est nourrir les chiens à la fin, non? C'est quand même ton grand frère. Sans lui, il n'y aurait pas la famille Lu. Et vous n'auriez pas toute votre richesse. Mais toi, tu attends sa mort. Tu n'es même pas humain. Tu vaux moins qu'un chien ou un cochon. Dis-moi, papa. Ce que j'ai dit, c'était insensé. Je comprends. Tout est de la faute de Xuan Yue. Cette garce. Elle a dû utiliser de la sorcellerie. C'est pour ça que j'ai dit tout ça. Zhenghua, Tianyu a toujours été un bon garçon. Je le sais mieux que personne. Il a seulement dit n'importe quoi sous l'effet de l'émotion. Il ne le pense pas vraiment. Ne le prends pas trop à cœur. Prends soin de ta santé, c'est le plus important. Prends soin de toi. Il ne le pense pas vraiment. Qu'est-ce qui l'a forcé à dire tout ça? À mon avis, tout ce qu'il vient de dire, c'était la pure vérité. Petit vaurien, qu'as-tu fait pour mettre ton père en colère comme ça? Papa, laisse-moi m'en occuper. Quoi qu'il ait fait, je te donnerai une explication satisfaisante. Qu'attendez-vous? Emmenez-le. Maman, rentre te reposer avec papa. Je m'occupe de tout ça. On y va d'abord. Ne te mets pas en colère. Grand-père, je peux rester un moment avec papa. Homme. Tianxion, ton papa a besoin de repos. Sois sage, allons ailleurs. Toi et ta mère, ce n'est pas souvent que vous rentrez. Deuxième oncle, laisse le meilleur chef vous préparer un bon repas, d'accord? Grand-père, tu veux vraiment que papa se réveille, n'est-ce pas? Et si jamais je pouvais réussir? Et si j'y arrivais? Belle sœur, nous avons pris soin de grand frère toute cette année. On a vraiment fait de notre mieux. Il y a quelques jours, le médecin disait encore qu'il pourrait bientôt se réveiller. Il ne peut vraiment pas y avoir d'erreur. Tintin a un caractère un peu têtu dehors. Tu vois, tu ne pourrais pas t'occuper d'elle. Ne joue pas à ça avec moi. C'est toi qui nous as mis, ma mère et moi, à la porte à l'époque. Si je n'étais pas un peu têtu, je me serais fait marcher dessus. Belle-sœur, je t'ai toujours respecté, toi et grand frère. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Les paroles ne doivent pas dépasser la pensée. En ce qui vous concerne, j'ai la conscience tranquille. Roi Zhu. Quant aux capacités de Ming Xuan, il est juste un peu moins capable que Zhang Yao. Mais dans toute la ville de Haisheng, il fait tout de même partie des meilleurs. Depuis qu'il est directeur général intérimaire, tout le monde ne dit que du bien de lui. Rassure-toi, il saura s'en sortir. Papa. Le plus grand souhait de maman, c'est que tu te réveilles. Je sais que ma volonté n'est pas assez forte. Mais s'il te plaît, réveille-toi, même si ce n'est que pour un moment. Sinon, on risque de ne plus jamais te revoir. Junyu. Junyu. Réveille-toi et regarde-nous. Tu nous manques vraiment beaucoup. Papa, as-tu entendu le vœu de maman Oti? Efforçons-nous ensemble. Ensemble, faisons tous des efforts. Tianyu. Tianyu. Papa. Tianyu. Toi, ouvre les yeux et regarde. Regarde, c'est moi ton père. Docteur, docteur. Mon frère se réveille, docteur.
C'est la puissance du ressentiment de grande sœur. Comment grande sœur peut-elle utiliser sa rancune contre papa? Ah, Tianxian. Tianxian, Tianxian. Xuanyue, t'as-tu encore fait à Junyu? Il ne peut plus supporter de secousses. Faut-il vraiment qu'il meure pour que tu sois satisfaite? Tianxian, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman. Tu as su tant de mal à te réveiller. C'est la faute de maman. Maman n'aurait pas dû t'amener ici. Tianxian. Maman ne peut pas te perdre. Tianxian, oh, Tianxian. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela se fait-il? Papa. On dirait bien que tu n'es pas assez clément. C'est juste une lueur avant la mort. Il pense encore pouvoir se réveiller. C'est purement un rêve. Papa, ne sois pas trop triste. Prends soin de toi, puisque mon frère a réagi tout à l'heure. Cela veut dire qu'il y a de l'espoir, c'est vrai. Faisons refaire un examen complet par le médecin. Viens, je vous raccompagne pour vous reposer. Junyu. Mon cher Junyu. Président. La réaction du jeune maître tout à l'heure était un réflexe nerveux instinctif suite à une stimulation. Mais son activité cérébrale est soudainement devenue beaucoup plus faible qu'avant. Ce genre de situation est généralement appelé coma profond irréversible. D'un point de vue médical, le jeune maître. Qu'est-ce qui lui arrive vraiment? Que va-t-il advenir de mon frère, au juste? Nous sommes tous les deux du même avis. La probabilité que le jeune maître se réveille à nouveau est encore plus faible qu'avant. Il n'a même plus aucune chance de se réveiller. T'as-tu dit, Jun-Yusen? Quelles absurdités racontes-tu? Mon frère est quelqu'un de si bien. Ne disais-tu pas il y a quelques jours qu'il pouvait se réveiller? Nous non plus, second jeune maître, nous ne nous y attendions pas. Si seulement ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas arrivé. Dégagez, peu importe comment. Sauvez impérativement mon frère. Sinon, toute votre équipe médicale. Quittez ma maison avec mon frère. Zenua, c'est un véritable porte-malheur. Dès qu'il est entré, il a causé la rechute de Junyu. Et il a aussi provoqué la chute de ta petite fille. Je l'ai dit depuis longtemps, c'est un fléau, papa. La famille lui doit absolument rompre avec eux. Si mon grand frère venait vraiment à avoir un problème, il lui prendrait même une grande partie de l'héritage. Même si c'est cruel à dire, il profite tant sans rien faire. Mon frère ne pourra jamais reposer en paix. Quelqu'un, apportez-moi l'accord de divorce entre mon frère et cette femme. Ah, cette année, dans l'entreprise, j'ai nettoyé l'équipe de Lu Junyu des anciens employés. Et j'ai sciemment gardé ce Lu Junyu presque mort à la maison, en le laissant de côté à la maison. J'ai sapé le moral de ce vieux. À partir de maintenant, personne ne pourra plus m'empêcher de prendre tout ce qui appartient au Lu. Quelqu'un. Virez-moi ces deux bons à rien. Attends. Tian Tian reste ici. Après tout, il est du sang d'élu. Il ne doit pas rester dehors. Petite fille, je trouverai bien une façon de te faire m'aimer. Je ne peux pas te laisser partir. Ne touche pas à mon enfant. Ne le touche pas. Puisque Junyu ne peut plus vivre, tant pis, je mourrai avec vous. Maman, papa. Il ne mourra pas. Non, il ne mourra pas. Tian Tian, ce sont des histoires d'adultes, ne t'en mêle pas. Bon à rien. Non, non. Tian Tian. Ah, ah, lâchez-moi. Mettez-le dehors. Coupez-lui donc les deux mains d'abord. Puis brisez-lui toutes ses dents. Voyons s'il saura encore détester. Rendez-moi ma Tintigne. Rendez-moi ma Tintigne. Sinon, même en fantôme, je ne vous laisserai pas, belle-sœur. Ah non, Kian belle-sœur. Rassure-toi,
Je prendrai bien soin de Tinting. N'oublie pas que je l'ai toujours adoré. Lu Juniao. Lu Juniao. Allonge-toi là-bas. Laisse-nous, mère et fille, nous faire humilier sans rien dire. Lu Juniao, réveille-toi. Il n'est qu'un homme ordinaire. Comment est-ce possible? Arrêtez. Qui ose toucher à ma femme? Enfant. Lâchez-moi. Jin Yong. Jin Yong. Mon fils. Tu es enfin réveillé. Tu es réveillé. Mais pourquoi vous restez planté là? Faites venir le médecin. Et demandez à la cuisine de préparer quelque chose de bon, vite. Ah, d'accord. J'y vais tout de suite. Grand frère, tu t'es enfin réveillé. Toute la famille attendait ce jour. Tais-toi. Junyu, parle le moins possible. Cela fait 1 an que tu es dans le coma. Tu perds la tête. Juniao, comment peux-tu parler ainsi à ton père? Cette année où tu étais dans le coma, ton père a vieilli de plusieurs dizaines d'années. Pourquoi lui en veux-tu à peine réveillé? Taisez-vous. D'accord, d'accord, je ne parle plus. Papa. N'as-tu pas vu qu'ils sont ma femme et mon enfant? Quand tu m'as demandé de protéger l'élu, je l'ai fait. Maintenant qu'il m'est arrivé malheur, tu laisses les miens être ainsi torturés. Junyu, c'est quand même ton père. Papa. Penses-tu vraiment que c'est juste pour moi et pour eux? Dis-le-moi. Est-ce juste, oui ou non? Prendre des médicaments, moi. Pourquoi vous restez encore là à rien faire? Dépêchez-vous de faire un nouvel examen au jeune maître. Arrêtez-vous. Laoli. Monsieur. Changez toute l'équipe médicale, monsieur. Dans cette pièce, sans ma permission, personne ne mettra un pied. Souvenez-vous, personne. Sauf Wanyu et Tianxian. Et faites garder Tianxian par quelqu'un de confiance immédiatement. Oui, monsieur. Repose-toi. Wanyu. Désolé, j'ai besoin de me reposer maintenant. Crois-moi, cette fois, je ne vous abandonnerai plus. Homme, je vais d'abord m'occuper de Tianxian, puis je reviendrai te voir. Et, l'état de santé de l'enfant n'est pas inquiétant. Tous les indicateurs sont normaux. Il est même en pleine forme. Mais pourtant, il s'est bien évanoui. Docteur Zhao, veuillez vraiment être sérieux et responsable. Monsieur a déjà donné ses instructions. Majordome Li, soyez tranquille. J'assume toutes mes paroles. La petite demoiselle se réveillera très vite. Je vais donc y aller maintenant. Ah, s'il vous plaît. Maman. Tianxian, Tianxian. Tian, tu t'es réveillé. Maman pensait que papa s'est réveillé, n'est-ce pas? Oui, papa s'est bien réveillé. Désormais, Tianxian n'aura plus jamais peur d'être maltraité. Homme. L'amour de papa pour moi est aussi fort que celui de maman. J'ai ressenti le vœu de son cœur pour moi. Papa, ne le vois-tu vraiment pas? Ils sont ma femme et mon enfant. Quand tu m'as demandé de protéger l'élu, je l'ai fait. Maintenant qu'il m'est arrivé malheur, tu les laisses souffrir autant. Ali, Ali. Grande sœur. Ali, viens avec moi. On va où? Retourne au pavillon des vœux, ici ce n'est pas ta place. Tu ne devrais pas rester ici. J'ai enfreint les lois célestes, je ne peux pas rentrer. Et en plus, j'ai retrouvé notre maman. C'est elle, notre maman.
Non, ce n'est pas elle. Mais elle a une tache de naissance en forme de fleur de pêcher derrière l'oreille. Regarde de plus près. Comment cela a-t-il pu arriver? Ceci est la peine que le ciel t'a infligée. Ceci est la peine que le ciel t'a infligée. Homme. Je t'emmène faire appel. Mais je ne ressens aucune douleur. Je me sens même plutôt heureuse. Ils sont très sincères avec moi. Sincères. Ali et les autres veulent juste profiter de ta force de volonté. Ah! Regarde-toi, il n'y a pas la moindre rancœur en toi maintenant. Si tu continues ainsi à te surmener, tu vas mourir. Lu Tianyu, à partir d'aujourd'hui, attrapez-les toutes les deux. Quel raffut de si bon matin. Pour avoir un flot continu de rancœur. Pour ne pas se faire attraper. Et aussi de papa. Toi porte malheur. Tu n'écoutes plus ta grande sœur maintenant. Je t'ai déjà dit avant. Je viens seulement de m'en rendre compte. Mais tu as consommé un siècle de rancœur. Juste pour sauver un bébé qui n'a rien à voir avec toi. Cette fois, fais ce que je te dis. Ne gaspille plus ton temps. Je vais faire un bilan de santé complet la semaine prochaine. Je pense que je n'ai pas eu tort. Parce que j'ai fait tout ça. Je suis vraiment heureuse. Eh, grande sœur, tais-toi. Quelqu'un n'a-t-il échangé quelque chose avec toi? Te forçant à lui faire du mal, n'est-ce pas? Non. Tianyu est encore jeune. Je savais que tu n'étais pas ce genre de personne, grande sœur. Quand tu seras prête, appelle-moi. Cette année, le troisième fils a empiré les choses. Je savais que tu n'étais pas ce genre de personne, grande sœur. Je savais que tu n'étais pas comme ça. De ne pas gaspiller ta rancœur. Mingxiu et Tianyu ont vraiment exagéré aujourd'hui. Promis, je ne deviendrai pas mauvaise, Tianxian. Grand-père. Bonne maman. Ne te fâche plus. Grand-père n'est pas fâché. Il veut juste savoir maintenant ce que font ton deuxième et troisième oncle. Ce qu'ils ont vraiment en tête. Ce qu'ils pensent vraiment au fond d'eux-mêmes. Voilà l'occasion qui se présente. Grand-père, tu aimerais vraiment entendre ce que disent le deuxième et le troisième oncle, n'est-ce pas? Oui, grand-père aimerait vraiment entendre tout cela maintenant. Maman. On ne peut plus attendre pour la clé d'or. Il faut absolument obtenir celle de papa rapidement. Le sceau de la cause du décès. Pourquoi tu t'en prends à moi? Il ne s'en sépare jamais. Sécurité au niveau maximal. Stupide, je veux que le docteur Zhang me fasse un certificat médical disant que mon père est mentalement instable. Premièrement, je ne serai plus directeur intérimaire. Je pourrai hériter légitimement de l'entreprise. Mais c'est fils indigne. Fils indigne. Grand-père, tu es si en colère. Et Piancian. Non, pas du tout. Tu as la chance de ton grand-père. C'est grâce à toi que j'ai entendu la vérité. Je ne sais pas comment tu as fait. Mais tu m'as vraiment beaucoup aidé. Laolin, viens immédiatement dans mon bureau. Dépêche-toi, amène rapidement le fils aîné et sa femme, pour reprendre ce que ces trois salauds. Sinon la famille lui aurait vraiment touché le fond. Tianxian, qu'as-tu entendu tout à l'heure? Fais comme si tu n'avais rien entendu, d'accord? D'accord, homme. Tianxian ne dira rien. C'est le secret de grand-père et Tianxian. Oui, d'accord. Que s'est-il passé, maître Lu? Je viens d'entendre ici, de mes propres oreilles, le secret de Mingxian, Ru et Tianyu. Quoi? Ils veulent me prendre mon sceau et demander au médecin de fournir un certificat prouvant mon instabilité mentale pour permettre à Mingxian de s'approprier légitimement tout notre groupe. Ils osent vraiment. Mon Dieu, maître Lu, il faut agir tout de suite, quand le sceau et le certificat seront entre mes mains. Laoli, j'ai deux choses à te demander d'urgence. Le timing est parfait pour franchir cette étape. Change immédiatement les codes des serrures de mon bureau et de mon coffre-fort. Avec ces humains stupides, d'accord? Troisième jeune maître, où allez-vous? Dis-lui de me remettre tous les résultats directement. Entendu, maître, je m'en occupe tout de suite. Papa, que puis-je faire pour toi? Junyu, comment va ta rééducation? Je fais de la rééducation.
Je pourrai bientôt marcher. Heureusement qu'il y a eu cet enfant. Bien, prépare-toi avec Wanyue. On volait, ah. Pour reprendre ce que ces 3 voleurs nous ont pris, ai-je été un mauvais père? Ne parle pas ainsi à ton grand-père. C'est très bien comme ça. J'aime qu'on me dise la vérité, maintenant. Mieux que ces salauds qui racontent n'importe quoi. Et maman. Tout est prêt, n'est-ce pas? Chez le docteur Zhang. Sois tranquille. Il a reçu l'argent, il sait quoi faire. Il ne manque plus que ton sceau. Frère, dès que tu seras officiellement président, ma voiture de sport en édition limitée à 80 millions sera un petit caprice. La famille Lu sera bientôt à nous. Bon, ça suffit. Buvons ce verre, puis chacun a ses affaires, venues de maman. Attrapé par qui? Ici, c'est ma base secrète sur mesure. L'isolation acoustique est optimale. Ai-je fait quelque chose de mal? Oh, mais voilà la belle-sœur. Où vas-tu qui t'a donné la permission de partir? Lâche-moi, sinon j'appelle du monde. Je ne se lâche pas, et alors? C'est ma maison, qui peut oser me faire quoi? Tu te prends vraiment pour la maîtresse de la famille Lu, c'est ça? Sinon quoi, belle-sœur? Ça fait presque 1 an qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as tellement manqué. Ta peau a foncé, mais tu es encore plus séduisante. Tu sens bon. Espèce de brute. Arrête de jouer à la fixe ingé. Je te préviens. Je rêve de te goûter depuis longtemps. Si ton homme ne t'avait pas toujours protégé, moi, putain. Il est fini, ton homme. Ici, je peux te prendre. Personne ne pourra m'arrêter. Lâche-moi, salaud. Lâche ma maman. Lâche ma maman. Petite, tu m'as assez fait peur, tu veux mourir ou quoi? Vite, va chercher ton père. Tu tombes bien. Ces 2 garces se prennent vraiment pour les maîtresses de la famille Lu. Elles osent me donner des ordres. C'est différent d'avant. Je vais bien m'occuper d'elles. Elles verront à qui appartient la famille Lu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu m'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te révolter, putain, toi. Oser me défier, jamais. Mais ça fait longtemps que je ne te supporte plus. J'avais envie de te frapper depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous osez frapper mon fils? Vous êtes tout renvoyé. Nous travaillons pour le président. Tu n'as pas le droit de nous renvoyer. Maman, je les ai vus rentrer, j'ai dit de vite partir, vite partir. Et sans discuter, ils ont appelé la sécurité pour me frapper. Maman, il faut que tu me défendes. Papa, Ali. Tu oses séduire mon fils. C'est faux, tu racontes n'importe quoi. Lutian Yao, c'est toi qui m'as d'abord harcelé. Ils peuvent tout en témoigner. Je n'ai plus besoin de faire des transactions avec les autres. Ah. C'est elle, belle-sœur, qui m'a embêté. Tu dois me rendre justice. À genoux. Tu as entendu? Maman te demande de t'agenouiller. Si tu es si courageux, je te fais t'agenouiller. Tu ne comprends pas. Quelqu'un peut-il l'aider? Aïe. Zenua. Tianyu a toujours été obéissant. Comment peux-tu ignorer la vérité? Si c'est une épreuve, tu peux choisir de ne pas la supporter. Je croyais que c'était grave. Tant mieux. C'est normal d'être un peu joueur, non? Avec la situation de notre famille. C'est juste pour s'amuser. Il ne va rien arriver. C'est juste pour s'amuser. Il est déjà grand maintenant. À l'âge de Junyu, il gérait déjà les affaires de l'entreprise. Il pouvait dormir au bureau pendant 1 mois. Lu Tianyu ne fait que dépenser de l'argent, boire et courir après les femmes. Bon à rien. Zenua, tu trouves que mon fils ne vaut pas celui de ton ex-femme? Ce n'est pas ce que je veux dire. Zhuva, Tianyu est notre plus jeune fils. Tu veux vraiment qu'il souffre comme ses 2 grands frères? C'est aussi difficile que ça. Il n'a pas le droit de profiter un peu? Avec notre patrimoine familial, on ne peut pas s'occuper d'un petit-fils heureux et insouciant. Trop de tendresse gâte les enfants. Trop de tendresse gâte les enfants. Yuru, tu vas le perdre, tu le sais. Zenua. Tu maudis ton propre fils?
Comment est-ce que je lui fais du mal? Je le fais bien manger, bien boire, bien s'amuser, être heureux. Qu'est-ce que je fais de mal? Laoli est le maître. Ces 2 jours-ci, j'ai vérifié ses relevés bancaires et ses dépenses à l'extérieur. Les années où le fils aîné gérait la maison. Environ 3 millions ont été dépensés. Je pourrais t'entendre. Jeux, achats de voitures et femmes. Une immense fortune a été gaspillée. Ce n'est pas moi. Je ne lui ai jamais donné autant d'argent. Il a emprunté de l'argent à toutes les entreprises partenaires d'élus. C'est juste qu'il n'ose pas venir me demander. C'est tout. Dame décennies de fondation de la famille Lu. Risque d'être ruiné par ce fils indigne. Tian Yao. Tu disais qu'il ne faisait rien de grave, non? La famille Lu vaut des milliards, non? J'ai dépensé combien, moi? Mais la clé. As-tu utilisé un esprit malveillant sur papa? Ziwa. Tian Yu est encore jeune. Il ne comprend rien, c'est forcément l'influence des autres. À partir de maintenant, je ne m'occupe plus de son sort. Lu Tian Yu, je coupe tout lien père-fils avec toi. Sors de la famille Lu. Zenua pour moi, Zenua, je t'en prie. Liu Yuru, si tu continues à parler, tu sors aussi avec lui. Je ne mourrai pas. Tu n'es plus le fils de Lu Zenua. Tu rembourseras tes dettes toi-même. Emmenez-le. Papa, papa, sauve-moi, papa. Maman, à l'avenir, si quelqu'un ose te faire du mal, je le frapperai. Bois ton lait. Merci. Je n'aurais jamais cru que Tianxian puisse déjà me protéger. Wan Yue, tout va bien? Papa, tout va bien. Je présente mes excuses au nom de la famille Lu. Eh, c'est la faute de ce vaurien. Papa, ne t'inquiète pas. Ce sont toutes ses fautes à lui. Désormais, dans cette maison, si quelqu'un ose toucher la maîtresse ou mademoiselle Tianxian, je frappe qui que ce soit, peu importe qui c'est. Même si la personne en meurt, j'assume la responsabilité. Et si le maître me fait du mal, je partirai aussi. Ah, pas de problème, rassurez-vous. Je ne leur ferai jamais de mal. Pour accomplir leurs propres souhaits. Si je ne peux rester ici, quelque part ailleurs m'accueillera. Quand j'irai mieux. Deuxièmement, prévient le directeur Chen tout de suite. J'ai votre rapport médical. Lise-le-moi directement, je ne sais pas lire. Troisième jeune maître. Selon votre examen mensuel, vous êtes dans un état d'épuisement prononcé, insuffisance rénale, anomalie hépatique et troubles sexuels graves. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Le charlatan monsieur, Lu. J'ai obtenu mon doctorat de la faculté de médecine John Hopkins. Je me consacre à la médecine reproductive masculine depuis plus de 15 ans. Tu peux douter de mon intégrité, mais tu ne peux pas remettre en question ma compétence. Votre vœu finira forcément par devenir réalité. Vous n'attendiez plus que de me voir mourir, c'est ça? Tu crois que tu peux me maltraiter impunément, c'est ça? C'est lui, leur père. Allô, maman. Cette fois, papa a vraiment le cœur brisé. Reviens vite à la maison. Tian Yu a été chassé de la famille Lu par ton père. Il a rompu toute relation avec lui. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a couché avec la femme de quelqu'un d'autre. Tout ira bien après l'avoir bu. Maman, laisse papa bien lui donner une leçon, ce n'est rien. Mais cette fois, je crois que ton père est vraiment sérieux. Maman, pourquoi tu t'inquiètes? Maintenant, c'est moi qui tiens le pouvoir dans l'entreprise. C'est comme ça. Le père a décidé de ne rien faire pour l'instant face à Lu Mingxuan. Il veut attendre que l'ennemi se révèle et en finir une bonne fois pour toutes. Mais j'ai peur qu'en retenant ainsi sa colère. Mon fils. Il en tombe vraiment malade. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Le soutenir. Papa, tu veux que grand-père reste en bonne santé, n'est-ce pas? Il ne faut pas être en colère à cause de mauvaises personnes, c'est vrai? Bien sûr. Évidemment que je veux que grand-père soit en pleine forme. D'accord, j'ai compris. Alors ce soir, je dors avec vous. Zheng Guomingxue est tout de même ton fils.
Oui, Tianxian. Wanyue, cette année, tu as beaucoup souffert. Je ne peux pas vous le dire. Mais c'est très lié. Sinon, on ne fera pas long feu ici. On est bien revenu, non? Je dois bien manger à ma faim. Seulement comme ça je pourrai protéger ceux qui m'aiment. Grand-père, viens ici. Tu as mal à la tête. Tianxian, qu'est-ce que tu as fait à grand-père? Et quelles tiendront leur langue? Je voulais juste que grand-père ne souffre plus autant. Ah! Oh là là, Tianxian. Tu es aussi raisonnable que ton père. Ton père est très intelligent. Il est la plus grande fierté de grand-père. Regarde ça. C'est ton papa quand il était petit. À 8 ans, il a insisté pour adopter un chien errant blessé. Et il s'est disputé avec le grand-père à ce sujet. Il disait que les règles sont faites par les humains. Mais plus encore. Papa. Guan Yue. Papa, tu n'as pas dormi depuis 24 heures. Quel est le rapport entre ces deux choses? Bois un peu de bouillie d'oreille blanche pour te reposer. Dépêchez-vous. Moi aussi, j'ai complètement paniqué. J'ai été influencé par les paroles de Liu Yuru. Je croyais. Je croyais que c'était toi, quand Junyu a eu des ennuis l'an dernier. Alors, j'ai fait beaucoup de bêtises. Je suis désolée, ma fille. Et encore plus envers Tianxian. Tu devrais te reposer. Tianxian et moi, on va très bien maintenant. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est rester auprès de lui. Ou encore attirer des ennuis avec de mauvaises personnes? Grand-père, la bouillie que maman a faite est délicieuse. Mon père. À partir de maintenant, nous serons toujours une famille unie. Oui. Allez, goûte. Président. Le deuxième jeune maître s'est battu à la société. On l'attendait depuis longtemps. Pourquoi n'est-il pas encore là? Monsieur Zhu, le président ne viendra pas aujourd'hui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je dois officiellement parler de cette affaire. Tout va s'arranger. Sa santé mentale et physique est très instable ces derniers temps. Le médecin dit qu'il doit absolument se reposer. Notre équipe médicale a évalué l'état de santé du président Lu. J'ai mis ta mère et toi dehors, avec des crises intermittentes de perte de contrôle émotionnel. Pour sa santé et la stabilité du groupe, je recommande. Recommander quoi? Que je reste à la maison à attendre la mort pour te donner la place. C'est ça? J'espère que grand-père gagnera la réunion d'aujourd'hui, tandis que la vie, c'est vivant. J'espère que tous les mauvais plans échoueront. Allez, grand-père, courage. Utilisation du pouvoir de souhait. Souhait exaucé. Papa, pourquoi tu es là? Papa, tout cela est du passé. Si je n'étais pas venu, j'imagine que vous m'auriez déjà enterré dans vos conversations. Toi, président Lu, vous faites erreur. L'argent n'est pas un problème. Tant que le rapport dit que son état mental n'est pas satisfaisant, il faut proposer son transfert et son internement. Il y aura une récompense, très généreuse. Monsieur, c'est un gros risque. De quoi tu as peur? Le vieux est anxieux à cause de Lu Junyu. Si je dis qu'il n'a pas toute sa tête, qui va le contredire? Après succès, le poste de vice-directeur du centre médical sera à toi. C'est inadmissible. Lu Beichen a osé faire une chose pareille. Où est ta morale? Puisque tu m'as trahi. Alors ne viens pas te plaindre si je ne suis pas juste avec toi. Le président Lu est devenu fou. Garde du corps, sécurité. Venez, évacuer la salle. Bon sang, où sont les hommes que j'ai placés? Humph. Incorruptible. Emmenez-les tous les deux dehors. Tu n'as rien à te reprocher. Je n'en peux plus, autant en finir. Tu n'as pas le droit de traiter mon père ainsi. Lu Zenua, tu ne peux pas me traiter comme ça.
Quelle honte pour cette famille. Veuillez nous excuser. À partir d'aujourd'hui, moi, Luvenua, je fais officiellement mon retour. Je prends le contrôle du groupe. Mon fils, Gu Junyu, sera mon représentant exclusif. Il participera à toutes les décisions du groupe. Oh oui, grand-père a gagné. Non. Tout à l'heure, j'ai utilisé mon pouvoir de rancune à distance. La lumière s'est transformée en nourriture. La prochaine fois, il faudra vraiment que je fasse attention. Il ne faut surtout pas que quelqu'un découvre mon secret. Sinon, on me disséquera vivante comme un monstre. Grande maîtresse. Qu'est-ce que vous venez de voir? Nous avons vu que la petite demoiselle brillait. Non, vous n'avez rien vu. C'est une illusion d'optique. Vous avez compris, n'est-ce pas? Compris, nous n'avons rien vu du tout. C'était une illusion. Elle contient plein de vœux de bonheur. Il faut savoir tenir sa langue et ses yeux. C'est tellement agréable. Si j'entends quoi que ce soit dehors. Sur la demoiselle. Je pense que vous ne voudrez pas en assumer les conséquences. Sachez que Haisheng est vaste. Mais il y a très peu d'endroits où vous pourriez vivre. Nous ne nous le permettrons jamais. Grande maîtresse, soyez rassurée. C'est bon, la jardin n'a pas besoin d'être nettoyé aujourd'hui. Vous pouvez disposer. Oui, oui, oui. Je suis morte de peur. Pour Tianxian. J'ai accepté d'être la méchante. J'espère que ces deux filles ne m'en voudront pas. Pourquoi il n'a plus mal à la tête d'un coup? C'est quoi ce truc que tu as planté? C'est d'un goût affreux. On voit tout de suite que c'est l'esthétique de gens de basse classe. Refais-moi ça correctement. C'est ton travail, ça? Tu t'es relâché aujourd'hui, non? Tu veux que je demande à l'intendant Lee de te supprimer toute la prime du mois? Madame, nous allons recommencer tout de suite. Nettoyer et arranger vite. Il montre des signes précoces de troubles cognitifs. Juste te voir, ça m'énerve. Vous la détestez, n'est-ce pas? Vous espérez qu'elle quitte la famille Lu? Madame, on n'oserait pas. Oh, je ne suis pas de mèche avec elle. Vous n'avez jamais entendu dire qu'à l'époque c'est elle qui nous a mises, maman et moi, à la porte de la famille Lu. Et maintenant, regardez. Il y a tellement de nuits. Madame est toujours comme ça. À nous punir sans raison. Et elle trouve des excuses pour nous retirer de l'argent. Personne ne l'aime. Ne soyez pas tristes, les grandes sœurs. Alors, au fond, vous espérez vraiment qu'elle parte? Non. Évidemment, mais... Ne vous inquiétez pas, dites juste ce que vous ressentez. Emph. Grand-père et maman prendront votre défense. N'oubliez pas, je suis la petite princesse la plus choyée de mon grand-père. Allez-y, parlez sans crainte. Il n'y aura pas de problème. La petite demoiselle a raison. Nous devons oser nous rebeller. Voilà, c'est ça. Criez votre colère. N'oubliez pas. Là, je ne comprends plus rien. Tu veux vraiment l'envoyer en prison? Ah. Pardonne-lui, je t'en prie. Ah. Grand-père, maman, venez juger la situation. Ma mission veut encore retirer le salaire de mes sœurs de service. Elles sont malheureuses. Espèce de petite peste. Très bien, dans la famille Lu. Ce n'est pas à toi de parler. Lu Yuru, qu'est-ce que tu racontes? Xiaoqun, qu'est-ce qui se passe exactement? Courage. N'aie pas peur, dis simplement la vérité. Maître, grande dame, madame, elle. Elle nous bat et nous gronde sans raison. Elle trouve toujours des excuses pour retenir notre salaire. La dernière fois, Xiaoyun a accidentellement renversé un peu d'eau. Elle a alors puni Xiaoyun en la forçant à s'agenouiller pendant une demi-heure. Le mois dernier, le jardinier Lao Zeng, simplement parce qu'elle était de mauvaise humeur, a vu la moitié de son salaire retenu. Oui, ce demi-mois de salaire, je ne l'ai pas encore reçu. Vous, les domestiques. Vous vous croyez tout permis. N'importe quoi. Liu Yuru, je ne savais même pas. Qu'en cachette tu t'imposais comme la maîtresse de cette maison. Papa, selon les règles de la famille. Punir sans raison les domestiques, retenir ou détourner les salaires sont des tabous sérieux. C'est généralement notre négligence qui fait que nos gens souffrent, grand-père. Est-ce ce que tu pourrais restituer aux sœurs l'argent que Grand Massiong a retenu? Et, à l'avenir, ne les maltraite plus. D'accord, d'accord, grand-père le promet, Tian Xian. Ah!
Lao Li. Fais le calcul précisément. Regarde bien combien il a retenu exactement. Et double la compensation pour eux. Cet argent. Prélève-le de son compte personnel. Oui, maître. Ziwa, pourquoi tu aides des étrangers? Liu Yuru, je te préviens. Désormais, toutes les affaires de la maison te sont formellement interdites, sans mon autorisation. Tu n'as pas le droit de toucher un seul centime de la famille, et encore moins de donner des ordres à ses domestiques. Sinon, tu dégages de la résidence, Lu, tout de suite. Moi, j'ai la tête qui tourne. Ah, tout. Emmenez-moi à l'hôpital. Désormais, toutes les affaires de la maison seront gérées par la grande dame. Avez-vous bien compris? Oui, maître. Ah, Chine, Chine. À partir de maintenant, si vous avez des griefs, vous pouvez me le rapporter directement. Si vous pensez que notre famille Lu fait quelque chose de mal, nous pouvons aussi communiquer à temps. Je ne laisserai jamais quelqu'un qui se dévoue à notre famille être lésé. Vive la grande dame! Vive l'héritière! Bravo, bravo! À partir de maintenant, chacun devra être heureux. C'est seulement ainsi que je pourrai absorber constamment de l'énergie de rancœur. Et ensuite, et puis ceci. Quoi? Bientôt ton anniversaire? Tu as toujours l'air triste. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je vais t'en acheter un. Je n'ai rien de particulier que je veux. En fait, tu me manques, grand frère. Hier, j'ai contacté la prison. Ils ont dit qu'il était déjà sorti plus tôt. Mais il n'est pas venu me voir. Il n'a même pas passé un coup de fil. Je ne sais vraiment pas comment il va. Si seulement il pouvait venir pour mon anniversaire. Je vais t'aider à vérifier. D'accord. Petit, ici c'est dangereux. Ne joue pas là. Tonton, c'est Tian-Xian. Viens, Tian-Xian. Dis vite, ici c'est dangereux. Comment tu as trouvé cet endroit? Ta mère? Elle est venue aussi. Ma mère n'est pas venue. Je suis venue seule. Comment tu m'as trouvé? C'est un secret. Tonton, ma maman te manque beaucoup. C'est bientôt son anniversaire. Son plus grand souhait, c'est que tu viennes la voir. Je n'ai pas le courage de la voir. Comme ça, je ne vais que lui faire honte. Rentre chez toi. Fais comme si tu ne m'avais jamais vu. Tonton aussi porte une rancœur. Il ne faut pas louper ça. Bonjour, je m'appelle Tian-Xian. Vous connaissez Su King-shan? C'est mon père. Pourquoi tu le cherches? Pour réaliser un de tes souhaits. Je veux que tu persuades ton père de réaliser un de mes souhaits aussi. D'accord? Eh, eh. Que se passe-t-il? Petit Chitou, comment tu tiens debout à nouveau? C'est grande sœur Tian-Xian qui a dit que tant que je le veux, je peux. Depuis que je me suis relevée, mes jambes vont bien. Ton père est mort pour me sauver. Avant de mourir, il m'a fait promettre de bien prendre soin de toi. Je n'ai jamais pensé que je ne prendrais pas bien soin de toi. Que tu finirais à nouveau paralysé. Je me suis toujours senti très coupable. Maintenant, enfin, c'est fini. Je peux faire honneur à ton père. Merci, Tintin. Tonton, merci. Ce n'est rien. Tu veux bien rentrer avec moi maintenant, tonton? Célébrer l'anniversaire de maman. Maman t'attend. D'accord, d'accord. Joyeux anniversaire, maman. Ah, ah. Petite sœur. Joyeux anniversaire, grand frère. Je suis en retard. Grand frère. Frère. Tu penses quand même à revenir. Pourquoi il ne m'as pas contacté après ta sortie? Pourquoi il ne m'as pas contacté? Pourquoi tu n'as rien fait? Petite sœur, tout est de ma faute. Je ne recommencerai plus jamais. Je suis très contente que tu sois revenue. Petite sœur, je te promets. Chaque année pour ton anniversaire, je serai là. Mais cette fois, si je suis venue, c'est grâce à Tian-Xian. Tian-Xian?
Maman, je sais que tu veux voir tonton. Alors j'ai pris l'initiative de l'appeler. Tian. Tianxian, Tianxian. Merci, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que tu pouvais m'offrir. Maman t'aime. Oui, je t'aimerai toujours pour toujours. Ah, une réunion de famille, c'est rare. Aujourd'hui, il faut bien boire quelques verres. Laoli, va chercher mes bouteilles cachées. Aujourd'hui, on doit bien fêter ça. Oui, maître. Wenyu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas remarqué, depuis que Tianxian s'est réveillé. On dirait qu'il y a quelque chose de route étrange. Je ne dis pas qu'elle a un défaut. Elle est plus mature et plus attentionnée qu'avant. Mais il y a quelques petites habitudes. Par exemple, avant de dormir, elle devait toujours tenir cette vieille poupée. Mais maintenant, cela lui est égal. Avant, elle n'aimait pas les carottes. Mais maintenant, elle peut les manger sans réagir. Et son regard. Il y a quelque chose de pas enfantin dans ses yeux. Junio. Tu penses qu'elle n'est pas notre fille? Évidemment que non. Tianxian est bien notre fille. C'est juste que ce changement m'angoisse et me perturbe. Tout ce que tu as dit, je l'ai remarqué aussi. Pas besoin de ce qu'elle dit, de ses habitudes. Je me souviens de tout ici. Que ce soit la chaleur avec laquelle elle se blottit contre moi endormie, ou ses petites fossettes quand elle sourit, ou encore cette inexplicable sensation de sécurité, qui me donne envie de tout faire pour la protéger. Tout cela n'a pas changé. Même si elle a changé, oui, qu'elle a eu des expériences dont nous ne savons rien. Et alors, il m'appelle maman. Il me fait confiance. Il dépend de mon amour véritable pour nous. Protéger cette famille, c'est suffisant. C'est suffisant, n'est-ce pas? Rien n'est plus important que d'être réunis en famille. N'est-ce pas? Désolé, je comprends maintenant. J'ai trop imaginé sur la lune fantôme. Tianxian est notre fille. Quoi qu'il arrive. Peut-être que le ciel a pensé que Tianxian avait eu une vie trop difficile avant. Alors il lui a donné des capacités spéciales pour qu'elle puisse se protéger elle-même et protéger notre famille. Tant que nous sommes tous ensemble, c'est plus important que tout. J'aime papa. J'aime aussi maman. Mais j'aime encore plus manger des sucettes. Qui a dit qu'elle était mature? Maman, as-tu encore de l'argent ou pas? Les créanciers à qui je dois de l'argent viennent tous les jours maintenant. Si je ne peux pas payer, ils vont me briser une jambe. Où pourrais-je avoir de l'argent maintenant? Mon compte a été bloqué par ton père. Mes bijoux ont tous été inventoriés par Laoli, je ne peux pas les toucher. En ce moment, je n'ose même pas respirer à la maison. J'ai peur que ton père me mette à la porte. Tout est la faute de Suanyue, cette garce. Si ce n'était pas elle, comment aurions-nous fini comme ça? Papa et Lugin pourraient-ils nous traiter ainsi? Oui. Oui, tout est de sa faute. Elle a détruit tout ce que nous avions dans la famille Lu. Papa. Nous ne pouvons plus attendre. Allons trouver cette personne. N'a-t-il pas des compétences extraordinaires? Demandons-lui de nous aider, oui. Cette fois, je veux que Suanyue meure. Elle doit mourir. Alors papa et Lu Yong seront complètement désemparés. Nous aurons ainsi une chance de récupérer ce qui nous appartient. Oui. Qu'elle meure, elle doit vraiment mourir. C'est notre seule chance de nous en sortir. Nous voulons la vie de Suanyue. Savez-vous quel est le prix à payer? Savez-vous combien cela coûte? Qu'importe le prix, je suis prêt à le payer. Vous voulez de l'argent? Ou comme la dernière fois, la longévité de Lu Junyu? Je peux aussi payer avec ma vie. Emph. La vie de Suanyue. Sa fortune est à son apogée. Même réunis, vos deux vies misérables ne valent pas la sienne. Vous devez offrir un prix plus précieux. Alors. Quoi? Je veux vos âmes sales. Elles m'appartiendront à jamais. Jamais vous ne pourrez vous réincarner. Ça. Après la mort de Suanyue. Vous pourrez obtenir tout ce que vous voulez. L'argent et le pouvoir temporaire. Et le plaisir de la vengeance. Échangez votre désespoir éternel contre sa vie. C'est une bonne affaire. Maman. De toute façon, maintenant nous n'avons plus rien. On verra la prochaine vie plus tard. Je signe. Et toi?
Je signe. Elle a détruit tout ce que j'avais. Si elle ne meurt pas, je ne serai jamais satisfait. Même s'il y a une prochaine vie, je pense que ça n'a aucun sens. Bien. Vous êtes très intelligent. Vous avez fait le bon choix. Je suis tellement heureuse. Ah ah, Tian. Ne me fais pas de mal. Et les professeurs sont responsables. Maman, pousse-toi. Tu vas finir par t'y perdre complètement. Maman, tu vas bien? Ils n'ont même pas pu profiter de ce monde. Petite sœur, rentre avec moi. Maman va bien. Viens avec moi. Tian, c'est toi qui as poussé cette voiture. Oui. Mais il y a un méchant qui veut du mal à maman. Je ne m'attendais pas à ce que tu retrouves aussi vite ton expérience. Que s'est-il passé avec toi? J'ai pensé qu'il te protégerait. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu as vraiment la capacité de la protéger. Ici, c'est vraiment chez moi. Tu ne comprends toujours pas. Plus tu restes ici, maman, plus tes liens avec ces mortels se renforcent. Tu oublieras qui tu es. La nature du vœu, c'est l'échange. Et non un don sans retour de ta part. Grande sœur, tu dis que le vœu est un échange. Alors, si je veux rester auprès de maman, qu'est-ce que je dois donner en échange? Je dois accomplir un contrat très important. Liu Yuru et Lu Tianyu ont échangé l'âme contre la mort de Xuan Yu, en payant de leur âme. Quoi? J'accepte ce contrat. Si je ne réussis pas, le contre-coup du contrat. Maître coûtera la vie. Tian. Le pingouin, il est antarctique, il ne peut pas venir. Pars d'ici. Ce qui vient après ne te concerne plus. Ou bien, tu peux aussi choisir de rester. Alors pour accomplir la mission, pour sauver ma propre vie, ça ne rentre tout simplement pas. Pour prendre la vie de Xuan Yu, et t'emmener de force inconsciente. Grande sœur, je n'ai plus le choix, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit de partir d'ici. Rien ne serait arrivé à ce point. Mais il est déjà trop tard. Tant que tu n'es pas trop impliqué, et te condamner à la douleur éternelle. Le but de l'école fondée par grand-père. Tu es prête à mourir avec Xuan Yue? Non, je choisis de vivre avec elle. Puisse vivre en bonne santé. Je le jure. Je crois que Tian aimera. Ah, tu es folle, Ali. Tu es prête pour une mortelle. À vendre ton âme. Tu penses vraiment que je n'oserais pas prendre? Pars avec moi, d'accord? Ton âme pour te faire souffrir éternellement. Je ne mise pas sur le fait que tu n'oses pas. C'est juste que je ne peux pas quitter maman. Je parie tout pour une chance. Et moi, dans ton cœur. Que suis-je pour toi? Que suis-je pour toi? Peu importe, je n'ai plus rien à demander. Ali, tu as enfin grandi. Nous avons chacun nos propres convictions maintenant. La prochaine fois, nous serons ennemis. Maman. D'accord, je vais chercher. Est-ce important? Peu importe. Maman a disparu. Chérie, ne t'inquiète pas. Je connais bien la situation. Maman. Que faire? Non, ce n'est pas ça. Elle n'est pas dans la pièce. Elle n'est pas dans la chambre. Je ne ressens plus sa rancœur. Maman, tu as du cran. Je viens pour un nouvel accord avec toi. Tu marches lentement. Ou peut-être attends-tu simplement que je te rejoigne. Ça ne marche pas non plus. Ali. Papa, réveille-toi vite. Tu veux dire Tian. Alors tu es venu supplier. Ou mourir à sa place. Tu oses me suivre. Je ne viens ni supplier ni chercher la mort. Un accord? Une mortelle comme toi ose négocier avec moi. Qu'est-ce que tu pourrais bien m'offrir d'intéressant? Je peux offrir toutes mes émotions à venir, vie après vie. Et ma mémoire et mes chances de réincarnation en échange. Qu'est-ce qui te fait croire que ça m'intéresse? Je ne sais pas si cela t'intéressera. Ouvrir la porte du frigo. Alors quel est ton souhait? C'est déjà trop tard. Je peux la protéger. Au moins, il ne t'est rien arrivé. Et sois heureuse toute sa vie. Le couper en morceaux. Je veux que ma fille, Tian. Je peux te laisser conclure l'accord avec ces gens. Que tu meurs ou pas, Ali doit aussi mourir. Elle a fait un vœu trop grand. Même moi, j'aurais du mal à sauver ce lien entre vous deux.
Ou vous vivez ensemble. C'est pour ça que le monde entier te semble sale. Oui, grand-père, je veux. Tu as sport maintenant. Alors, troisième question. Je n'ai pas peur. Vraiment? Combattre une divinité avec un corps de mortel. Tu es folle. Je ne peux pas mourir. Que ce soit par amour ou par lassitude. Je la protégerai toute sa vie. Tu m'as fait une peur bleue. Encore ce discours. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce monde sale? Je trouve ce monde sale. Car seuls les vilains marchés font surface. Ou vous mourrez ensemble. Ali, tu refuses toujours de rentrer avec moi. Maman va bien. Pour découvrir le monde que Harry a vécu, d'accord? Juste jeter un œil. Juste regarder. Pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? Personne ne répond au téléphone. Mobilise tout le groupe, même s'il faut retourner toute la ville de Haicheng, retrouvez-la pour moi. Je suis encore en vie, ou Ali, comme tu dises. Mais mon cœur bat très vite. Maman, maman. Maman. Maman, maman, tu m'as fait vraiment peur. J'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. Ils ne sont encore que des enfants. Ah, Tian Tian, ne pleure pas. Maman est rentrée. Tian Tian, n'aie pas peur. Wan Yue, tu n'as rien. Tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'appelle Nancy. C'est une amie que j'ai rencontrée dans la rue. Nancy va rester temporairement avec nous ces temps-ci. Ce n'est pas aussi bon sans piment. Tu veux encore manger? Tiens, mange un peu plus, merci maman. Aïe, Mayu. Tian Tian a l'âge d'aller à l'école maintenant. Ses études ont été retardées auparavant. Il est temps maintenant. Tian Tian, tu veux aller à l'école? Tu as une autre solution. Nos écoles bilingues du groupe sont excellentes. Leur environnement est très bon. Ne me fais pas de mal. Oui, Junyu et moi, nous sommes allés voir. J'utiliserai ma vie et mon âme comme prix. Mais nous ne voulons pas lui mettre trop de pression. On veut juste qu'elle ait une enfance joyeuse et libre. Si elle aime se dessiner, qu'elle apprenne le dessin. Si elle aime la musique, qu'elle choisisse un instrument. Tout dépendra de ses goûts. Oui, un enfant heureux, c'est le bonheur des parents. C'est leur plus grand bonheur. Ah, au fait, le groupe a un projet d'aide à l'Ouest pour ce semestre. Je compte moi-même suivre ce projet. La première étape, c'est de construire 5 écoles de l'espoir. C'est une excellente chose. Oncle Lu, si plus de main-d'œuvre est nécessaire, compte sur moi. J'ai déjà passé un moment là-bas. Maman est peut-être partie boire ou aux toilettes. Papa, est-ce que je peux aussi aller à l'école là-bas? Bien sûr que tu peux. Je veux rester. C'est d'espérer que les enfants qui, comme toi, veulent étudier, puissent tous avoir accès à l'éducation. Tu investis des milliards, sans rien attendre en retour. Au contraire, je le fais pour ces enfants, pour leur permettre de changer leur destin grâce au savoir. Ah, allez, venez, venez, venez. Votre sujet est trop sérieux. J'ai quelques devinettes pour tester tout le monde, pour détendre un peu l'atmosphère. Première question, combien d'étapes faut-il pour mettre un éléphant dans un réfrigérateur? Il faudrait sûrement fabriquer un très grand réfrigérateur d'abord. Je peux mourir. Oui, je sais que tu écoutes ma conversation avec Ali. Il y a trop de viande d'éléphant. Je suis prête à tout. Quelle question stupide. Mais comment peut-on mettre un éléphant dans un frigo? Je sais, je sais. Il faut 3 étapes, ouvrir la porte du frigo, mettre l'éléphant dedans puis refermer la porte. Bravo, Tian-Xian. C'est la bonne réponse. Ah! Bien, deuxième question. Combien d'étapes faut-il pour mettre la girafe dans le réfrigérateur? Le cou de la girafe est trop long. Celle-ci est un peu difficile. Je sais, il y a 3 étapes au total. D'abord, ouvrir la porte du frigo. Mettre la girafe à l'intérieur. Fermer la porte du frigo. Oui, c'est comme ça. Non, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est proche. Continue. Moi aussi je sais. 14 étapes. Intéressant. Sortir l'éléphant. Mettre la girafe dedans. Fermer la porte du frigo. C'est juste. Encore une bonne réponse de Tian-Xian. Ah ah, ma sœur est trop forte. Ah, je vois. L'éléphant était encore enfermé dans le frigo. Ou est-ce déjà trop tard?
Le tigre organise une fête d'anniversaire. Presque tous les animaux y participent, sauf un seul, qui n'y va pas. Maintenant, c'est toi qui dois choisir. Non, ce n'est pas ça. Le lion. Il ne s'entend pas avec le tigre. Le lion est en Afrique. Nancy, qu'en penses-tu? Pourquoi répondre à une question aussi stupide? La grande sœur n'arrive pas à répondre. Grande sœur, tu n'arrives pas à répondre, n'est-ce pas? Il ne faut pas tricher. C'est une question tellement simple. C'est que la souris est trop petite. En chemin, elle a été écrasée par d'autres animaux. Ah, non. C'est la tortue, elle a rampé trop lentement et est arrivée en retard. Non. Serait-ce la girafe? Bonne réponse. Parce que la girafe est toujours enfermée dans le réfrigérateur. Ah ah, je l'avais dit, ce n'est pas si difficile. Alors, la dernière question. Dans cette forêt, il y a une rivière déchaînée. Il y a beaucoup de crocodiles sous la rivière. Il n'y a pas de pont non plus. Mais une petite fille a traversé la rivière en toute sécurité. Pourquoi? La petite fille connaît le kung-fu. Je sais, ce sont les crocodiles. Ce jour-là, ils avaient assez mangé. Parce que l'eau de la rivière s'est asséchée. Parce que tous les crocodiles sont partis à la réunion des animaux. Félicitations, tu as bien répondu. Ah ah. Nancy, tu es celle qui a donné le plus de bonnes réponses ce matin. Tu mérites vraiment le titre de reine des devinettes. N'est-ce pas amusant d'être avec ta sœur et ta maman? Qu'est-ce que tu dis, ou? Ennuyeux et infantile, On dirait que ta grande sœur n'est pas si froide que ça. En fait, elle est très gentille avec moi. C'est juste que nous avons des aspirations différentes. Maman, tu connais la relation entre nous deux maintenant? Oui, je le sais. Ce que vous avez dit dans le jardin ce jour-là. Je l'ai entendu. Maman. Je ne voulais pas vraiment te mentir. Je sais. Que tu sois Tian-Tian. Ou Ali. Maman te remercie d'être toujours restée à mes côtés. Oui. Viens voir ça. Dépêche-toi. Maman. C'est vraiment joli. On voit tout de suite qu'elles sont deux sœurs. Oui, elles sont vraiment deux sœurs. J'aimerais tant que maman puisse aussi le voir. Maman, as-tu vu ça? Cette garce, elle nous a trahis. Elle a pris notre âme mais n'a rien fait. Ce que je déteste le plus, c'est la trahison. Sorcière meurt. Maman. Viens, maman. Allons-y. Maman, maman. Maman, ne meurs pas, maman. On ne peut pas la sauver. Pourquoi ne peux-tu pas la sauver? Maman, ouvre les yeux et regarde-moi. Je suis Tian-Tian. Expérience. Non. Je n'ai pas assez d'expérience. Je n'ai pas assez d'expérience. Elle est vraiment ma maman. Non, grande sœur, arrête-toi vite. Petite châtaigne. Tout ce que j'ai fait. Le mal. Le bien. C'était seulement pour te rendre une maman. Grande sœur y est arrivée. Petite châtaigne. Ne m'en veux pas, grande sœur. Ta grande sœur t'aime. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. Félicitations, félicitations, tu as une fille. Regarde. Cette fois, c'est à moi d'être la grande sœur. Je vais te protéger. T'accompagner en grandissant. Comme tu m'as protégé autrefois. Bienvenue à la maison. Ma grande sœur.